Les deux sœurs et la sorcière aveugle. Deux sœurs vivaient ensemble. L'aînée était très belle et la cadette très laide. La belle était courtisée par tous les jeunes hommes des environs. Et celle qui était laide n'attirait même pas les regards des vieillards. Et pourtant, la vilaine avait un cœur en or, et la belle était méchante et prétentieuse. Ainsi va le monde. Un soir, la jeune fille laide se dit « Ah, ici, rien de bon ne m'attend. Je construirai une maison à la montagne et j'y vivrai seule. Plus personne ne verra mon visage ni se moquera de moi. » Au petit matin, elle quitta le village et se dirigea vers la montagne. La jeune fille marcha toute la journée et ses jambes étaient fatiguées. Lorsqu'elle aperçut enfin un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée, elle s'approcha et vit, assise devant une jolie petite maison, une vieille femme aveugle. Elle avait des nattes grises, mais ses lèvres étaient d'un rouge éclatant et ses dents brillaient comme des diamants. Plus étonnant encore, elle avait deux visages, l'un devant et l'autre derrière. Oh, c'est sûrement une sorcière, pensa la jeune fille. Néanmoins, elle la salua très poliment et s'inquiéta de sa santé. « Je me porte très bien, merci, » répondit la sorcière. « Seuls mes yeux ne voient plus comme avant. C'est pourquoi je cherche une servante. Ne voudrais-tu pas travailler pour moi ? Tu auras un bon salaire et mangeras autant que tu voudras. » « Pourquoi pas ?» répondit la jeune fille en se disant « Je serai bien ici et les yeux aveugles ne verront pas ma laideur. » La jeune fille laide travailla donc chez la sorcière et s'en trouva bien. Tous les jours, elle ajouta une pièce d'or dans un petit coffret et elle mangeait à satiété. La sorcière lui avait même donné une jolie robe. La jeune fille la méritait bien, car elle servait sa maîtresse loyalement. Ne profitant pas du fait que la vieille femme était aveugle, elle balaya poussière et recommandait le linge avec tout petit soin. Le temps passa et une année s'écoula. Ton service avec moi est terminé. Tu peux à présent rentrer chez toi. « Oh non !» s'écria-t-elle. « Je veux rester ici. Toi, tu ne vois pas la laideur de mon visage. Tu ne connais que le son de ma voix et le travail de mes mains. Mais les autres se moquent de moi et je ne veux plus jamais les revoir. Tu as un visage ingrat, mais un cœur en or, » répondit la sorcière. « Mes yeux paraissent aveugles, mais ils voient beaucoup mieux que ceux des autres. N'as-tu pas remarqué ? J'en ai 4. Quand 2 dorment, les 2 autres restent éveillés. Je connais ton visage depuis le jour où tu es arrivé. Et en vérité, il m'importe peu qu'il soit beau ou laid. Mais cela semble vital pour toi. C'est pourquoi j'ai décidé de t'aider. À présent, entre dans la maison et touche le miroir qui est au centre du mur. » La jeune fille fit comme la vieille femme lui avait dit. La tête baissée, pour éviter de voir son visage, elle tendit la main vers le miroir. Soudain, celle-ci s'ouvrit comme une porte. Et derrière, une pièce apparut. Sur les murs, il y avait des centaines de visages. « Vas-y, choisis celui qui te plaît, » dit la sorcière. La jeune fille, émerveillée, regarda attentivement tous ces innombrables visages et finit à en choisir un, gentille et souriante. Dès qu'elle l'eut désigné, la sorcière prit le visage de la jeune fille dans ses mains et le suspendit au mur. Puis, elle posa sur sa tête le nouveau visage. Comme elle était belle à présent. « Rentre chez toi et vis en paix, » lui dit la sorcière. Puis elle tendit à la jeune fille son coffret en clamant « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Aussitôt dit, aussitôt fait, le coffret fut immédiatement rempli de pièces d'or. La jeune fille remercia la sorcière et lui fit ses adieux. Puis elle entra chez elle en courant. Elle était heureuse, belle et riche. Que demander de plus ? La sœur aînée n'arriva pas à croire ses yeux. Elle ne reconnut sa cadette qu'au son de sa voix. Mais ce changement ne l'eut plus guère. « Moi aussi, j'irai dans la montagne, » se dit-elle, quand elle eut appris comment sa sœur avait réussi.
Si la sorcière avait su rendre si beau le visage si laid de sa sœur, le sien, déjà si gracieux, deviendrait le plus beau du monde. Puis, sans tarder, la sœur aînée prit la route. Elle marcha toute la journée et commençait à être fatiguée lorsqu'elle vit un filet de fumée s'élever au-dessus de la vallée. Elle s'y dirigea et arriva près de la jolie maisonnette devant laquelle était assise une vieille dame aveugle. « C'est la sorcière », pensa la jeune fille. Elle fit une grimace désobligeante, puis la vieille femme ne voyait rien. D'une voix moelleuse, elle s'enquit de sa santé et la sorcière la prit à son service, tout comme sa sœur. La belle jeune fille fit semblant de travailler. Tantôt elle faisait un petit peu de bruit, remuant quelques objets. Tantôt elle donnait des petits coups de balai, mais elle passait le plus clair de son temps devant la glace à s'admirer. La poussière s'accumulait bientôt dans tous les coins de la maisonnette. Néanmoins, tous les jours, la jeune femme mangeait à volonté et elle recevait également une pièce d'or qu'elle rangeait dans son coffre. « Ton service chez moi touche à sa fin, » dit la sorcière. « Oh non !» objecta la jeune fille. « Je ne veux rentrer qu'avec un nouveau visage. »« C'est ce que tu veux ? Entre dans la maison et touche le miroir, » répondit la sorcière. La jeune fille se dépêcha de rentrer, tendit la main et le miroir s'ouvrit comme une porte. La sorcière lui dit « Ferme les yeux et ne les ouvre pas avant que je te le dise. » Puis elle prit la tête de la jeune fille dans ses mains, ôta son visage et le suspendit au mur. Elle posa ensuite sur sa tête de la jeune fille le visage de la sœur cadette. Puis elle lui tendit son petit coffret, après y avoir jeté de la poussière ramassée dans tous les coins de la pièce. Et elle dit « Double est ma face, que double soit ton contenu. » Elle conduisit ensuite la jeune fille devant la maison et lui dit « Tu peux ouvrir les yeux à présent et rentre chez toi. » La jeune fille ne dit ni au revoir ni merci et alla directement au village. Vous pouvez aisément imaginer ce qu'elle ressentit quand elle se vit dans un miroir et qu'elle entendit les colibés des voisins. Lorsqu'elle ouvrait le coffret, un nuage de poussière s'en échappa et se déposa sur ses cheveux. Elle ne réussit plus jamais à les démêler. Elle fut si honteuse que très vite elle quitta le village. Sa sœur cadette épousa un homme beau, aimable, et ils vécurent heureux et en paix. Certes, le beau visage de la jeune fille allait vieillir un jour, mais un cœur bon le reste toute sa vie. Angano angano, arira rira, zam tantara, enarumihin.